Bonjour à tous, c'est Kevin et aujourd'hui petite analyse sur Lily LRJ. Alors, qui est Lily? Déjà c'est une fille qui est assez talentueuse sur YouTube, même si elle n'a pas beaucoup d'abonnés, elle en a 89, mais elle mérite plus. Voilà, je vais vous analyser la première vidéo. Mes favoris du moment, Netflix, musique et Instagram. Alors, on commence par le début. Salut, comment vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va, merci. Alors oui, j'ai une casquette parce que... Déjà, j'aime bien ton accent. Ça me fait rire. Bon, après je parle, mais moi aussi j'ai l'accent du sud. Et super la casquette. Bon, continuons. j'ai commencé une cure de sébum. Écoutez, je voulais tester parce que mes cheveux sont vraiment secs et ternes. Ce n'est pas le sujet. Mais... Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une vidéo mes favoris parce que c'est... Après, elle parle clairement, donc ça va, on l'entend bien. Elle a un bon micro et les montages sont fluides. Parce que c'est une vidéo que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup vu passer aussi et que je regarde beaucoup chez plein de youtubeuses. Attendez, je Elle vais a mis un allumer petit son le d'ambiance. dans ma tête. Bon, alors j'ai coupé ça en plusieurs... regroupé ça... Le français, merci. J'ai regroupé ça en 3 catégories. Oui, moi aussi ça m'arrive le français. Mais après, ça se voit pas trop au montage. Bref. Parce que vous allez voir pourquoi. Catégorie numéro 1. Netflix. Alors oui, j'ai mis Netflix parce que c'est le seul endroit où je regarde des Un peu comme tout le monde en cette période de confinement, j'imagine. Mais j'adore Netflix. vidéos et des séries. Parce que Disney+, je sais pas pour vous, mais Disney+, j'ai pas du tout accroché. Mais je sais pas, j'attendais un truc de... Je sais pas, je m'attendais à mieux. Voilà. C'est pas très logique ce que je raconte, mais... je sais pas, j'ai pas accroché à Disney+. Moi, je connais pas vraiment Disney+, donc je pourrais pas dire ce que j'en pense. Mais c'est vrai que Netflix, il y a pas mal de séries originales et de nouvelles séries qui sortent que sur Netflix, par exemple, que Netflix a produites, quoi. Et voilà, j'aime bien. Bon, continuons. Donc je l'ai pas, j'ai que Netflix. Je vais vous parler d'une série, je sais pas comment, et une émission et un film. On a réussi à expliquer jusque-là, tout va bien. L'émission que je regarde, c'est Glow Up. Je choisis les meilleurs moments à chaque fois pour faire des travaux. Oui. Oui, Glow Up, c'est une émission londonienne. Une émission sur le maquillage, quoi. C'est des maquilleurs pros. Je vous mets des extraits là et j'aime trop les maquillages, j'aime trop l'ambiance de ce truc. Bon, moi après, je connais pas Glow Up, mais je vous laisse regarder. Je sais pas, tout est stylé dans cette émission, ça me donne trop envie de maquiller, alors que de base je me maquille pas, ça me donne trop envie d'essayer des trucs de ouf. En tout cas, c'est super bien fait. J'aime bien. Bon, continuons. Ensuite, alors la série qui est sur toutes les lèvres, c'est mes premières fois. Elle m'a étonnée cette série, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à une série banale d'ado. Un peu comme les films à tous les garçons que j'ai aimés, je crois que ça s'appelle. Ah, je Ça m'a connais. rappelé ça au début. Et À tous les garçons que j'ai aimés, je les regardais, ça m'a fait bien rire. J'aime beaucoup. Bon, continuons. en fait, pas du tout. On se reconnaît vachement dans les personnages et même moi qui suis plus ado, je me reconnais vachement dedans et je trouve que c'est vachement stylé. Mais après, toutes ces séries comme ça, c'est vrai qu'on se reconnaît dans la personne et c'est ce qui est bien. On était pareil quand on était ado. Bon, maintenant je le suis plus trop, j'ai 25 ans, mais voilà. Quand j'étais ado, j'étais un peu comme ça, quoi. Bah, encore une meilleure explication, hein. Vraiment, c'est super. Les filles, notre année de seconde va être géniale, je le sens grave. On n'est pas cool, je crois que quelqu'un de pas cool pense. Passons. Bon, celle-là aussi, je la connais. Série, et j'aime bien aussi, elle est drôle. Mais si vous voulez qu'un jour je vous mette
mes séries que je regarde en vidéo, que je les analyse, dites-le moi en commentaire. T'aurais une seule boucle d'oreille. Je voulais vous parler du film Si tu savais. Alors c'est l'histoire d'une fille, je sais pas comment raconter sans spoiler. C'est l'histoire d'une fille qui vend ses talents de rédactrice aux gens de son lycée pour en fait faire leur contrôle à leur place. Et du coup elle fait des dissertes, elle les fait payer aux gens. Du coup il la paye et il y a un... Faire payer pour des dissertes. Ça me rappelle un peu Sex Education pour Otis qui fait payer ses consultations de psychologie. C'est un peu le même principe. Bref. Continuons. Un gars qui vient la voir pour elle écrive une lettre à une fille pour lui. T'as suivi? C'est bon, très bien. Et ben en fait l'histoire elle est mignonne, mais j'ai pas trop accroché, genre j'étais pas trop dans le film. Mais par contre il est très très beau. En tout cas, Genre, super montage. la Pour une mise en débutante, scène et j'adore. tout est trop stylé, je vous mets encore des images là. Et je trouve trop beau ce C'est film, il est très pro, joli je à trouve. regarder. J'ai aussi regardé, je me suis aussi refait plein de Miyazaki, que j'avais pas revu depuis longtemps, et ça Par contre, fait je du connais bien pas regarder Miyazaki. aussi les Miyazaki. Ils sont trop beaux ces dessins animés, genre ils sont limite mieux que les Disney en fait. Donc voilà, je les ai revus parce que je les trouve. Disney. Je sais pas. Je dirais rien parce que je connais pas, mais Disney, je connais bien. Et franchement, Disney, j'aime beaucoup. Ça a bercé mon enfance, comme beaucoup de monde, j'imagine. Moi, j'ai commencé par le Roi Lion et tout ça. Et j'aimais bien, franchement. Voilà. Trop beau. L'histoire est trop belle, les messages derrière ils sont trop beaux, les designs ils sont trop beaux, genre tout est beau dans ces films. Bon, après, Je moi, vous conseille de les regarder. j'ai pas trop regardé de dessins animés style manga comme ça. Donc, je peux pas trop dire mon avis. De les re-regarder et de les re-regarder. Voilà, c'est bon, j'ai fini la première catégorie de Netflix. Deuxième catégorie. YouTube. Comment vous expliquer ça? J'ai une nouvelle passion pour les chaînes de bouffe qui montrent des recettes en fait, clairement des recettes, mais en fait sans parler, et c'est comme de la SMR, mais c'est pas de la... Des chaînes de bouffe. Oui, je vois. Mais moi, j'en regarde pas, ça me donnerait envie de manger déjà que je mange tout le temps. Mais bref. ASMR, oui, bien vu, les gens. Et revenons sur la ASMR, c'est très drôle aussi. C'est des personnes qui font des bruits à côté de leur micro, avec du manger ou sans bouffe, comme elle dit. Et c'est pas très agréable des fois. Voilà. Continuons. En fait, ils parlent pas dedans, il n'y a pas de bruit de bouche, enfin, il n'y a pas des bruits proches du micro, mais on entend tous les bruits de mélange. Et voilà, elle explique là. Genre quand Que ils c'est versent des l'ASMR. trucs. Non, mais tu me donnes faim. Bref. Pourtant, je viens de déjeuner, mais j'ai faim. La deuxième youtubeuse dont je veux parler, c'est Le Corps, la Maison, l'Esprit. Alors oui, beaucoup de gens la connaissent, elle est vachement connue, mais je trouve qu'elle a pas beaucoup d'abonnés pour ce qu'elle fait en fait. Genre, j'aime trop ce qu'elle... En fait, elle est un peu comme toi. T'as pas beaucoup d'abonnés alors que tu fais de super montages, je trouve. Moi, au début, je montais pas vraiment. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Continuons. dégage, elle inspire trop des trucs, cette femme, Laetitia Astel. Et genre, je la re-regarde depuis pas longtemps. Genre, je me suis remise à la regarder il y a quelques mois. Et c'est pas que j'avais oublié cette chaîne, mais pour moi, je sais pas, je regardais moins. Et là, tous les jours, vraiment tous les jours, je regarde sa chaîne. Elle parle de tout, elle parle de féminité, elle parle de je sais pas, de plein de choses de la vie. Et je trouve ça trop... Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une analyse plus complète de cette youtubeuse ou d'un autre youtubeur comme Serfouille que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, que lui je ferai une analyse bientôt aussi, parce que j'ai fait juste un court passage de 2 minutes. Voilà, c'était Kevin, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao tout le monde, et Lily, continue comme ça, j'aime bien tes vidéos.